Salut la team, c'est Groulem. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors vous vous demandez mais pourquoi je suis pas sur mon monde d'habitude? C'est parce qu'aujourd'hui, on est parti pour un nouveau concept. Ça va être des tutos très original. Ce sera moins divertissant et pour ceux qui veulent du divertissement, j'ai ma série de survie. Alors je vous invite à aller la voir si vous voulez rigoler un coup ou alors être très gêné. C'est à vous de voir la team. Mais en tout cas aujourd'hui, on est là pour apprendre à construire des choses. J'aime bien créer des petits bâtiments, des petites dingueries, des petites décorations. Alors je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais construire, c'est une maison de pêcheur. Bizarre comme première construction, vous allez me dire. Mais je sais pas, je l'ai faite en créa avec des potes là sur un serveur et elle me plaisait bien. Donc je me suis dit pourquoi pas démarrer avec ça. Ce sera un format plus chill et je vais essayer d'être clair un maximum pour que vous puissiez la reproduire chez vous si jamais l'envie vous en prend. Après on n'est pas à l'abri de sortir quelques dingueries durant le tutoriel, on sait jamais. Alors c'est parti. Dans tous les épisodes, je vous montrerai d'abord ce qu'il faut comme matériel et après on démarrera la construction étape par étape pour que tout soit clair. Donc à chaque fois les blocs destructibles, je prendrai ces blocs là de béton jaune. Donc en fait ce sera les blocs que je placerai provisoirement, c'est pour que ce soit clair pour vous. Si vous me voyez poser ces blocs là, ne les posez pas surtout, sinon je vais défiler là sur le côté et comme ça vous allez pouvoir voir toute la liste. Vous ferez pause pour savoir ce qu'il faut. Donc c'est parti, alors il va vous falloir tout ça. Et voilà. Alors la maison du pêcheur. Alors pour commencer votre construction, vous allez devoir faire une base en planche de sapin de 5 par 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ensuite vous allez monter ce rectangle de 4 de hauteur. Et là vous faites tout le tour, tournez manège. Voilà, une fois que c'est fini, vous allez casser le bloc de la surface la plus large, comme ça, de chaque côté. Vous verrez, ce sera pour plus tard. Après, vous allez prendre le côté droit, du côté qui sera face à l'eau, donc rivière ou océan. Et vous allez creuser une porte de 3 par 3. Vous voyez, ça arrive au niveau du trou. Vous allez prendre des escaliers que vous allez venir mettre de chaque côté comme ceci, pour former une arche. Puis vous allez mettre des trappes en haut et sur les côtés pour adoucir l'angle, on va dire. Donc vous voyez, vous avez une espèce de petite arche sympatoche qui régale. Ensuite, vous mettez à gauche et vous creusez de 1 par 3 comme ça. Puis vous mettez pareil un escalier à la même hauteur, à l'envers, et vous allez mettre des petites barrières pour faire une fenêtre. Vous rentrez, vous faites un trou là, vous faites un autre trou ici, et vous faites 2 trous là. Voilà. Pareil, vous allez tout casser au-dessus d'un de plus, c'est pour mettre aussi des escaliers à l'envers. Hop. Voilà. Ensuite, vous chopez vos barrières, et ici, vous allez en mettre également pour faire les fenêtres. Là, ce sera votre porte. Vous la mettez, vous voyez, tournée vers l'intérieur pour que ça fasse plus de relief. Parce que si c'est vers l'extérieur, c'est dégueulasse. Donc on va la mettre là comme ça. Nickel. Donc vous avez presque fini la première étape. Vous allez juste choper des pancartes que vous allez mettre, vous voyez, comme ça, aléatoirement, de droite et gauche. En fait, ça va vous donner un petit relief sympa, vous voyez, parce que c'est la même texture que les planches. Et ça va apporter un peu d'organicité, je sais pas si ça se dit MDR, à votre construction. Vous faites le tour comme ça. Après, vous pouvez les mettre à la fin parce que vous voyez qu'on aura d'autres étapes après. Donc si vous voulez les mettre à la fin, c'est peut-être mieux. Moi, je vais les mettre maintenant. Maintenant que ça c'est fait, vous avez votre première étape terminée. OMG. Donc on va pouvoir passer à la suite qui va être la structure. La structure, en fait, ce sera la charpente, quoi. Ce sera ce qui va habiller la maison et qui est censé la maintenir, vous voyez. Donc, vous allez mettre un tonneau à chaque coin, comme ça. Hop, tac, hop, comme ça, à la verticale. Hop là. Ensuite, vous chopez des bûches de palétuvier. Et vous allez les mettre comme ça, de 4 de hauteur, enfin jusqu'à 4 de hauteur, donc vous en mettez 3 par-dessus les tonneaux. Pareil de tous les côtés, et voilà. Et maintenant, vous allez mettre, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit peut-être de pas mettre les pancartes dès maintenant, parce que vous risquez d'en mettre là où il faut pas. En fait, il faut laisser le cran du haut libre. Donc là, vous allez en mettre qui traversent comme ceci pour faire le tour de votre baraque. Voilà. Donc vous faites tout le tour et ensuite vous allez en mettre un qui dépasse comme ça de chaque côté. Pareil de tous les côtés encore une fois. Et voilà. Ensuite, vous allez comprendre pourquoi j'ai laissé un trou parce qu'en fait il faut faire pareil au milieu. Vous voyez, elle va traverser la maison. Hop, et ça va ressortir également des deux côtés comme ça. Bon, vous voyez, vous avez, on dirait l'item des rails. C'est drôle, bref. Ensuite, vous allez choper des boutons et vous allez les mettre à chaque bout comme ça. Ça va donner un peu de relief également. Nickel. Ensuite, vous allez choper vos trappes de palétuvier et vous allez en mettre
hop, comme ça, à tous les coins. Voilà, vous voyez, je vais encore devoir détruire ça. Hop, là aussi, et là aussi. Bah dis donc, décidément. Voilà. Donc maintenant, vous avez ça. Donc là, on a fait le premier étage avec la structure. Il va falloir faire le toit, la team. Donc, vous prenez le milieu, vous montez de 3 encore. Pareil, en face. Et là, vous allez au troisième faire une poutre qui traverse toute la maison dans sa longueur et qui va ressortir d'un camp de chaque côté. Voilà. Sauf que là, vous êtes au niveau de la rivière, vous voyez. Donc à gauche, il va falloir rallonger encore d'un. Puis au bout, vous allez mettre un tonneau. Dans ce sens-là, vous voyez. Et là, vous allez choper une meule. Donc hop, vous appuyez sur sneak pour la placer et ne pas ouvrir le tonneau comme je viens de faire comme un golemon. Et là, pareil, sneak et vous mettez une chaîne, hop, puis une deuxième. Et là, vous chopez votre chaudron et vous allez le mettre ici. Et là, vous avez une espèce de petit seau en fait qui sert à aller ramasser de l'eau. Je sais pas, ça fait une petite déco sympa. C'est dommage que la chaîne aille pas jusqu'en haut, mais bon, quand vous faites pas trop gaffe, ça va. De toute façon, généralement, vous marchez en dessous, vous voyez, ça se voit pas. C'est nickel. Ensuite, vous chopez une trappe en sapin et vous allez les mettre là, vous voyez, à l'encoignure des poutres. Et vous faites pareil en face. Tac. Et de l'autre côté, vous allez aussi mettre un bouton, vous voyez, hop, ici. Ensuite, vous chopez des bûches de sapin écorcées. Vous allez en mettre une là, à côté de la poutre, puis deux. Là, pareil. Hop, ça vous voyez, on va commencer à capter le toit qui va monter. Et là, vous mettez face à l'eau et vous allez en mettre une là et une là, comme ça. Après, vous chopez des barrières et au centre, vous allez en mettre deux de haut, comme ça. Tac. Là, vous faites pareil qu'en face. Hop, une 2 et une 2 de l'autre côté. Nickel. Là, vous voyez, vous pouvez même casser celle-ci pour que ce soit plus cohérent, quoi, que ça traverse. Donc là, on a notre structure, la team. Donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer au toit. Vous allez prendre des dalles en tuf taillé. Donc là, vous êtes toujours, vous voyez, au niveau de la mer. Donc face à la mer, vous allez en mettre comme ça, une de chaque côté. Hop, pareil ici. Et de l'autre côté, vous allez pouvoir en mettre tout le long comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, vous allez prendre des escaliers en sapin et vous allez démarrer à partir de la poutre qui est là et vous allez faire tout le long jusqu'à l'autre poutre. Et là, vous faites pareil, vous voyez, vous montez les escaliers, donc c'est simple, hein, c'est un tour classico, mais après, vous allez voir qu'on va ajouter quelques détails. Voilà. Et donc là, vous allez choper des escaliers en tuf taillé et vous allez faire les contours comme ceci. Donc ça, c'est le côté terre, vous voyez, nickel. Et là, ça va être un peu plus tricky, la team, parce qu'en fait, on va faire un autre toit qui va passer devant comme ça. Vous allez comprendre. Hop là, je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur. Excusez-moi. Donc vous allez devoir avancer, vous voyez, jusqu'à la poutre là, ce que j'ai fait ici. Donc juste vous déplacer d'un. Il n'y a pas mort d'homme, ça se rattrape vite. Nickel. Et là donc, vous allez faire un escalier sur le bois qui se trouve là, ici pareil en bois, en planche de sapin. Et là, vous allez faire tout le long sauf au milieu, hop, où vous allez placer un bloc en tuf taillé. Et ici au-dessus, vous allez placer comme ceci des dalles. À ce niveau-là de la poutre, vous allez mettre des escaliers en bois. Hop, comme ça. Et ici, vous voyez, vous rajoutez un escalier en bois et ça va faire l'angle comme ça. Ici pareil. Et là, vous allez rajouter, vous voyez, un deuxième là, et ici, comme ceci. Et vous voyez, ça va faire un petit angle comme ça, pour que le toit s'incruste parfaitement. Vous faites pareil en face. Et voilà, vous avez un magnifique toit en sapin. Et donc là, pour faire le contour, vous allez finir avec... pareil, les escaliers en tuf. Def. Nickel. Donc vous voyez, ça vous fait un petit toit qui déborde. Et là, vous voyez, vous allez finir le contour également avec les escaliers en tuf. En teuf, je sais pas comment on dit. Je m'en fous. Ah, c'est typo beau ça, madame. Vous allez choper les dalles du même matériau. Et vous allez faire tout le long comme ça, jusqu'au bout de la poutre. Ensuite, vous allez casser les deux là et les deux ici. Et vous allez mettre à la place des blocs entiers. Après, vous allez prendre des escaliers, vous allez les mettre à l'envers comme ceci, en face pareil, tac. Et après, vous chopez des dalles et vous en mettez une qui va par-dessus et une qui va plus loin comme ceci, en face, la même chose. Et vous avez un petit toit un peu... courbé, et là devant pour le petit bout de toit vous allez mettre exactement la même chose sans escalier parce qu'il est un peu plus petit, vous voyez, donc on le fait moins long. Et voilà. Alors maintenant on se met côté terre et vous allez prendre le bloc de tuf comme repère qui est au milieu là, au niveau des trois, et vous allez casser les trois escaliers pareil à côté. Puis vous chopez des planches de sapin complètes que vous allez mettre comme ça. En fait, ça va apporter un peu de variation et de détail au toit, sans pour autant le défigurer. Donc là, vous faites pareil pour l'escalier du bas, donc vous allez prendre que les deux comme ça. Hop. Donc il va falloir que je le remette bien, parce que des fois, voilà, il se démet. Tac, vous voyez, il n'y a pas de souci, ça se corrige. Là, vous faites pareil. Et nickel. Alors, maintenant qu'on a ça, vous allez mettre une petite déco supplémentaire ici, pour le fun. Ce sera une petite chaîne avec une petite lanterne pour éclairer la zone. Ensuite, vous partez de l'autre côté, là. Donc, côté terre, vous cassez ce bloc-là, vous mettez un tuf, un deuxième, et ensuite, vous mettez un feu de camp. Vous chopez des trappes, et vous en mettez une de chaque côté, comme ceci. Puis, vous les fermez, et là, en 2 temps 3 mouvements,
on chope une cheminée, ça fume mon capitaine. Alors le toit est terminé, il va falloir qu'on passe à l'étape suivante, qui va être la déco intérieure. Alors pour la déco intérieure, je vous laisse deviner, mais il va falloir rentrer à l'intérieur. Vous creusez un de profondeur comme ceci, même sous la fenêtre et sous la porte également. Donc il va falloir que je reprenne la porte parce qu'il va se barrer, voilà. Et là vous allez saisir ces trois types de blocs différents, donc de la brique de terre crue, de la terre crue et du gravier. Et vous allez faire un sol un peu random comme ceci, vous voyez. Vous disposez aléatoirement des petits blocs, faites votre tambouille quoi. Et ça va vous faire un sol un peu crasseux là, de bons gros pêcheurs. Et voilà, donc là bien sûr vous remettez la porte, voilà. Et donc, bizarre, il n'y a pas de plafond. Il va falloir vous chopier des dalles et des planches de sapin. Et vous allez faire un contour comme ceci, vous voyez, avec la poutre qui passe. Et là juste les deux, vous allez mettre des dalles comme ceci pour faire un mini relief. Et donc là vous voyez je suis face à la mer et on va faire un petit trou ici. On va choper une échelle et on va mettre tout le long comme ça. Ce qui va nous permettre de monter à l'étage évidemment. Alors ensuite vous allez placer ici un escalier à l'envers, ça va faire office de table. Vous prenez un autre chaudron que vous allez mettre là et un tonneau qui va venir là. Vous vous tournez, vous mettez un fourneau à gauche. Vous prenez une autre table que vous mettez comme ceci et une meule que vous allez mettre là. Vous chopez une lanterne et vous pouvez la poser ici pour éclairer la pièce. Vous prenez votre cadre, canne à pêche plus poisson. Vous en mettez un là, un à côté de la porte. Vous mettez votre canne à pêche là et votre poisson ici. Voilà, ça va faire vraiment aspect pêche. Et vous pouvez après disséminer une petite toile d'araignée ou deux dans les coins pour donner un aspect où le bouc ne fait pas souvent le ménage quoi. N'hésitez pas en fait quand vous créez des constructions à vous raconter des histoires, ça va vous aider à faire les détails. Parce que des fois t'arrives, tu sais pas quoi foutre et tout, et puis tu te dis quel est le mode de vie du personnage, qui pourrait habiter là, etc. C'est sympa, et ça vous aide à décorer. Alors, trêve de blabla, je crois qu'on est bon, attendez je réfléchis, ah non, là, vous allez choper un muret en tuf taillé, vous allez le mettre au-dessus du fourneau, comme ça, vous allez casser le bloc qui est là, hop, et vous en mettez 3. Donc on va pouvoir monter à l'étage pour faire le reste de la déco. Et vous voyez là vous avez l'équivalent de la cheminée qui va rejoindre celle du haut. Énorme, tout est calculé la team. Vous voyez ça se transforme en muret plus épais et ce sera le conduit de cheminée qui ira jusqu'en haut, qui partira du four. C'est pas nécessaire mais ça fait de la cohérence dans la construction. Vous chopez vos tonneaux et vous allez en mettre 3-4 comme ça. Ça vous fait un petit espace de stockage. Ça peut être sympa si vous commencez une survie. Ensuite vous prenez un lit brun parce que le mec est un crasseux comme je vous ai dit. Hop, et vous le foutez là. Après vous prenez encore 2-3 toiles d'araignée que vous allez mettre dans les coins. Tac, tac. Donc là, vous chopez des bougies classiques, sans fioriture. Vous allez en foutre 2-3 là, ici, que là. Et après, bah, vous chopez votre briquet, vous les allumez. Hein. Ça va vous permettre de faire un petit éclairage tamisé. Tac. Donc la déco intérieure est presque terminée, mais il nous manque un dernier détail, c'est de la mousse en tapis. Pour augmenter l'humidité, parce qu'il est quand même au bord de la mer ou au bord de la rivière, on va foutre de la mousse un peu partout. Et pour que ce soit cohérent, vous voyez, il faut plutôt mettre votre mousse sur les côtés où le personnage ne va pas trop marcher, vous voyez. Parce que là où il marche, forcément, il va piétiner, donc la mousse aura tendance à moins pousser. Même là, vous pouvez en mettre, hop, là, pourquoi pas. Et c'est nickel. Et là, on va avoir fini la déco intérieure. Donc vous voyez, c'est cosy. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la dernière étape qui va être la déco extérieure. Donc pour la déco extérieure, je vais créer une fausse mare pour montrer un peu ce que ça ferait si c'était au bord de la mer. Alors ça y est, j'ai une petite mare, donc on va pouvoir accomplir la suite du build. Donc là, vous allez saisir une bûche de palétuvier que vous allez mettre ici, vous voyez. Après, vous prenez des dalles en sapin et vous allez faire une longueur de 4 par 2. Ensuite, vous allez par là et vous poursuivez d'une longueur de 3 par 2. Vous prenez encore des bûches de palétuvier et là vous allez à la carre et vous allez en mettre jusqu'à ce que ça dépasse d'un cran, vous voyez. Ensuite vous les prenez et vous faites le contour comme ceci, juste l'extérieur, et vous allez faire une qui dépasse de chaque côté comme à la maison pour rappeler un peu la déco. Ici vous prenez des escaliers et vous allez en mettre 2 comme ceci à l'endroit. Ensuite vous prenez vos chaînes et vous allez faire comme des petites barrières comme ça sur les côtés. Hop. Pour cette bûche-ci, vous allez placer une trappe en sapin, mais pour les deux qui sont ici, vous allez prendre un muret en tuf taillé que vous allez disposer sur chaque bûche. Vous prenez des barrières et vous en mettez 3 de haut comme ceci, pareil ici. Hop, là, vous allez en mettre une qui va vers la maison, ici également. Ensuite, vous prenez des trappes en sapin, vous allez faire le tour comme ça de votre pylône, là également. Hop. Et vous en mettez une au-dessus de chaque pour finir. Et après, vous prenez une lanterne que vous allez mettre au bout. Et vous avez des petits lampadaires
pour votre port. Ça c'est nickel. Après vous prenez votre bateau là, petit bateau de stockage, c'est sympa, ça fait le petit pêcheur qui ramène ses poissons. Vous le foutez là dans la petite case là, prévue à cet effet. Comme ça vous pouvez partir à l'aventure pour aller pêcher du poisson, c'est nickel. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir reprendre les quelques tapis de mousse et vous allez pouvoir en disposer comme ça sur le toit, un peu aléatoirement, à ces endroits là. Vous voyez là on peut pas, donc vous en mettez pas, c'est pas grave, hein, vous en foutez un peu aléatoirement là où ça marche, donc sur les bords. Et voilà, nickel, ça fait un petit peu un toit moussu, sympatoche. Ensuite vous allez reprendre les 3 blocs qui sont ici. Vous allez continuer votre chemin jusqu'au ponton en fait, pour que ce soit logique quand même. Voilà, c'est nice. Et là de l'autre côté, vous aurez l'entrée. Vous pouvez faire un peu pareil, prolonger le chemin et le faire se fondre un peu dans la nature. Ça dépend de l'endroit où sera mise votre maison. Si c'est dans un village avec des routes principales, c'est pas la peine, tu vois. Et après, vous faites la même, hein, je vais pas vous réexpliquer. Et ici, pour l'entrée, vous pouvez mettre un petit poteau avec une lumière également pour éclairer. Donc vous foutez là, et puis ça vous fait une petite lumière pour l'entrée la nuit. Ensuite, vous allez prendre de la poudre d'os et vous allez pouvoir en parsemer ici et là tout autour pour le mettre dans son écrin de verdure. Après, vous pouvez détruire quelques herbes un peu trop hautes qui cacheraient votre maison. C'est à vous de voir, hein. Là, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Hop, voilà. Après, vous allez prendre une petite pancarte que vous allez pouvoir mettre ici. Vous pouvez noter ce que vous voulez. Moi, je vais mettre la cabane du pêcheur. Voilà, comme ça vous annoncez la couleur et après vous pouvez faire votre vie. Et voilà la team, c'est terminé. Vous pouvez faire ça chez vous si l'envie vous en prend. Là je vais vous faire voir un exemple que j'ai refait dans un monde normal. Comme ça vous allez voir un peu ce que ça donne dans son élément. Donc vous voyez là je l'ai fait au bord d'une vraie rivière avec tout son petit attirail. Donc vous voyez c'est sympa, hein. Après là il n'y a rien autour donc c'est un peu la tristesse. Et vous voyez ça peut rendre bien. Ça fait une petite cabane cool. Donc voilà la team, c'est la fin de ce premier tuto. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez des idées de bâtiments que vous voudriez voir. Je pourrais éventuellement m'organiser pour en créer et puis vous les partager si vous avez la flemme. Ça pourrait être très utile, on sait jamais. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et si vous voulez du divertissement sur cette chaîne, vous avez ma série de survie dans la description où là on passe vraiment des moments un peu plus fun. Ça dépend pour moi, mais pour vous je pense que oui. Et voilà, et je vous dis à la prochaine la team. Tout est carré, tout est bénef. Ciao ciao.